Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'actu du 27 octobre 2022 et aujourd'hui, on vous parle, attention, du marché du Père Noël en folie et pour ce faire, bien, j'ai mes deux invités avec moi. Bonjour mesdames, Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Super bien, oui. Merci. Ben, je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui pour nous parler de ce beau projet entrepreneurial. Donc, je vous présente à l'instant. Alors, nous avons Caroline Fradette, c'est bien ça? c'est ça. Et Caroline, qu'est-ce que tu fais exactement à l'école La Calypso? Moi, je suis enseignante en adaptation scolaire avec les groupes CPC de cheminement. OK, parfait. Et nous avons Naomi, attention, Naomi Doudy-Bérard. Oui, moi je suis éducatrice spécialisée en classe là, qui suit les beaux élèves de CPC 4 aussi. OK. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer, d'abord, avant de parler du marché de Noël, pouvons-nous m'expliquer un peu une éducatrice spécialisée et ton domaine à toi? Donc, on parle ici d'étudiants avec un certain trouble d'apprentissage ou... Avec des difficultés d'apprentissage qui sont plus élevées, leurs difficultés, que d'autres. Donc, on les rassemble dans une classe de cheminement particulier pour vraiment avoir une classe plus homogène possible avec leurs difficultés d'apprentissage. OK. Donc, ces jeunes-là, ils ont quoi? 14, 15 ans? Oui, ils ont 14 ans. Mon groupe, ils ont 14 OK. ans. Ils vont avoir 15 ans dans l'année. OK. Ouais. OK. Et pour toi, toi, tu trouves à pouvoir apporter ton soutien à ces élèves-là? Exactement. Moi, j'accompagne vraiment dans tous les cours là, les élèves pour assurer une stabilité puis pouvoir les accompagner, les aider là, dans tout ce qui est entrepris. OK. Bon, ben ça, c'est vraiment intéressant. Et là, vous avez un super beau projet qui est le projet du marché du Père Noël en folie. Alors, pouvez-vous m'expliquer, ça vient d'où ça? On a commencé ça comment? C'est comme un projet entrepreneurial, je pense. Ouais. Et on voulait peut-être un peu instaurer ces informations-là entrepreneuriales pour les jeunes. Donc, si tu veux m'en parler, parce que tu es l'instigatrice de ce projet. Oui, c'est là 6 ans environ qu'on a commencé ce projet-là entrepreneurial avec mon groupe de CPC. OK. Puis, c'était vraiment pour toucher d'autres sphères, de vraiment rentabiliser les domaines scolaires, mais avec des choses de la vraie vie aussi. Donc, on a instauré ça. Et là, avec la pandémie, il y a eu une pause du marché de Noël pendant 2 ans. Donc là, cette année, on revient en force avec nos élèves pour justement là, travailler différents domaines académiques qui n'ont pas l'habitude de voir non plus. Leur instaurer une petite fibre entrepreneuriale qui sait qu'ils pourraient aussi devenir entrepreneurs. Mais oui, Plus tard. exactement. Comment est-ce que les jeunes entrevoient ça, cet aspect-là? Ça, ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler. Tu sais, en français, au début d'année, on a travaillé la publicité qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Ils l'ont tout écrit, là, la publicité. Ils l'ont bâti de A à Z. Eux autres même, on était là en soutien, Naomi et moi. Mais sinon, ils n'avaient pas l'impression de faire du français pour eux autres. Toutes les lettres qu'on a écrites aussi pour les exposants, les commanditaires qu'on cherchait, c'est tous eux autres qui ont écrit ça. Mais pour eux autres, ils nous l'ont dit. Ben, on n'a pas travaillé en français. Ben oui, vous avez travaillé, vous avez juste vu autre chose. Puis, Et en fait, ils l'ont vu différemment. C'était Exact. une autre façon, mais ils arrivaient dans un concret de la vraie vie, et de pouvoir dire, OK, on doit faire ça. Et puis là, c'était plus une question que je dois faire attention à ma syntaxe, je dois faire attention à ci, à ça, mais plutôt d'arriver dans un concret. On est dans une agence de pub, puis on crée pour notre vidéo promotionnelle en soi. ouais, c'est ça, aller chercher le vocabulaire qu'ils voulaient utiliser pour la publicité, pour le public qu'on voulait toucher, dans le fond. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quel public qu'on veut toucher avec ce marché-là? Le plus de monde possible, dans le fond, autant les ados que les adultes de 25 à 60, 70, 80, il n'y a pas de limite parce que il va vraiment avoir pour tous les goûts. Puis d'aller chercher le plus de monde pour les exposants qui ont accepté d'embarquer dans ce beau projet-là, on va se le dire. Des fois, c'est pas toujours évident d'embarquer dans les projets étudiants, on n'est pas certain
de l'ampleur, de qu'est-ce que ça va rapporter. Mais à date, les exposants sont toujours ravis de venir à notre marché de Noël. Et même, on a été obligé de fermer les inscriptions. J'ai encore des courriels pour avoir une place, mais on n'a plus de place. On est complet. Hey, c'est extraordinaire, ça. Ouais. Le but ultime de faire ce marché-là, donc là, oui, c'était un peu de leur montrer l'aspect entrepreneurial, de travailler autrement le français, les mathématiques. J'imagine qu'ils ont touché aux mathématiques. Hein, évidemment. Parce que là, on doit vendre des places pour le marché du Père Noël, j'imagine. Là. Et ça doit avoir très bien passé, l'aspect des mathématiques. C'est pas facile, les mathématiques. Non, c'est ça, mais tout ce qui est budget, là, ils ont été capables de travailler là-dessus. En plus, ce matin, on a fait une autre activité en lien avec ça. Là, ils comptaient à combien d'argent ils étaient rendus là, officiellement là, avec toutes les inscriptions payées et tout. Fait que c'est du concret en même temps pour eux autres. Est-ce qu'il y avait chacun un département dans l'entreprise? Au départ, on avait quelques groupes, mais on a décidé de le faire plus en grand groupe. Comme la publicité, ça a été en grand groupe. Tout ce qui est finance aussi. On essaie d'impliquer tout le monde pour que tout le monde touche les sphères le plus possible. Donc, c'est ça. Ah, c'est génial, ça. J'adore ce projet-là. Donc là, le projet, ce marché-là, va avoir lieu où, quand, et y a-t-il des coûts? Donc... Ça va avoir lieu le samedi 12 novembre à la polyvalente de l'école secondaire d'Amos. Donc, ce que veut dire au pavillon La Forêt? Oui, exactement, à la Forêt. La Forêt. Ça va être à la cafétéria et à l'Agora. Donc, ça va être étendu des deux côtés. Là, on a beaucoup d'exposants, donc on va vraiment s'étendre là, des deux côtés. Il n'y a pas de coût pour entrer, mais il va y avoir des billets à vendre là, pour un tirage de certains paniers cadeaux. Fait que dans le fond, chaque exposant qui va venir au marché de Noël doivent nous donner un cadeau qu'on va mettre dans un panier cadeau. Puis il va y avoir des billets à vendre là, pour faire tirer les paniers cadeaux à la fin de la journée. Fait que donc les gens, la clientèle là, qui vont venir, sont mieux de rester là toute la journée s'ils veulent avoir accès à ce tirage-là. On va les contacter à la fin de la journée. Non, c'est ça. La seule chose, c'est qu'ils doivent apporter de l'argent comptant, étant donné qu'on n'a pas de machine, on n'a pas de virement Interact. Donc, c'est vraiment de l'argent comptant là, tout au long de la journée pour tous les exposants. OK, donc tous les exposants, il n'y a pas de machine Interact qui est là. Fait que donc, faut s'attendre à aller chercher de l'argent comptant. Alors, amenez-vous beaucoup de cash, là, parce que je pense qu'il va y avoir des cadeaux, là. Ça, c'est une place à cadeaux, ça. Oui. C'est l'endroit pour faire ses cadeaux de Noël. On est d'avance au mois de novembre, fait que ça nous donne le temps de faire nos cadeaux de Noël, puis il y en a pour tous les goûts, vraiment, là. On touche à tout. On peut s'attendre à quoi exactement comme exposant? On a de tous les goûts, là. On a autant... on va avoir une photographe qui va être sur place là, pour prendre des photos, couple, famille. Elle va avoir des beaux... Des beaux forfaits, oui. De Noël, un beau décor de Noël, dans le fond, de photographe pour des photos de famille de Noël. Tu sais, il y en a qui, ça donne pas les rendez-vous. Donc, on a toujours une photographe qui est sur la scène à l'Agora. Puis, dans le fond, les familles vont là, sans rendez-vous, ils se présentent là, puis ils vont faire prendre leurs photos. Fait que c'est pour ça que c'est pratique qu'on soit tôt, le 12 novembre. Donc, ça donne le temps aux exposants aussi de finaliser leur truc, ou il y en a qui vont prendre des commandes aussi, donc qui vont avoir le temps d'avoir leurs commandes pour Noël. Effectivement. Puis, je vais juste rajouter, là, tu sais, nous, on n'assure pas qu'il va y avoir de guichets, etc. Pour nous, il y a quelques exposants qui vont avoir peut-être accès à la carte, mais je peux pas m'avancer sur le nombre, donc c'est pour ça qu'on aime mieux dire apportez-vous de l'argent au cas. Il y a peut-être des exposants qui vont accepter le virement Interact. Ça, c'est pas nous là qui... L'argent là qui va être amassé, tu sais, parce que là, il y a les exposants, j'imagine, qui ont payé pour être sur place. C'est le but un peu, justement, de ce domaine entrepreneurial. Cet argent-là va servir à quoi exactement?
des activités qu'on pourrait faire durant l'année, des belles activités culturelles qu'on pourrait proposer à nos élèves, qu'on n'a pas l'habitude de faire étant donné les coûts ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment vers ça. On n'a pas déterminé encore d'activité, c'est les élèves qui vont décider. Évidemment, on est là pour recadrer, là. Mais sinon, c'est eux autres qui vont choisir là, l'activité ou les activités qu'ils vont vouloir faire. Bon, mais c'est une belle façon de financer les projets culturels ou les activités qu'il pourra y avoir à l'école pour ces étudiants-là. Ouais. Ben, merci beaucoup pour toutes ces belles informations-là. Donc, c'est le 12 à novembre prochain. C'est de quelle heure à quelle heure? De 10h à 4h30. 10h à 4h30. Donc, il faut être là pour aller encourager ces jeunes-là qui vont nous faire vivre un beau marché du super Père Noël en folie. Alors, nous, de ce pas, on poursuit avec justement quelques étudiants qui vont venir nous parler de leur expérience par rapport à ça. À tout de suite. Salut tout le monde! Comment ça va? Bien. Bien? Ben, merci de le demander. Ça va super bien. Aujourd'hui, on est sur le thème du marché du Père Noël en folie. Et vous venez nous en parler. Mais moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on se présente tous. Ton nom à toi? Thomas Gosselin. Thomas Gosselin. Et toi? Mathilde Bolduc. Mathilde. De prendre le micro ici. Alicia Dionne. OK. Niki Doyon. Niki. Bon, ben, enchanté, monsieur, mesdames, parce que toi, tu es le seul parmi 3 filles, là, pour faire cette organisation-là. Mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui organisent avec vous autres. Vous êtes combien, à peu près, de jeunes qui organisent? Est-ce que tu as une idée? Environ 15, Environ 15? je crois. Là, vous avez fait partie, en fait, d'un projet qui s'appelle le marché du Père Noël en folie. Quand votre éducatrice et votre professeur vous ont dit « Embarquez-vous dans ce projet », qu'est-ce que vous avez dit? Ça vous a-tu interpellé? J'ai tout de suite embarqué. Oui? Qu'est-ce qui t'a stimulé là-dedans? Ben, le fait que je sais qu'on va avoir plein d'activités à la fin de l'année, là. Ah! Puis je me suis dit, ça va être cool. OK. Fait que donc, toi, Puis tu juste l'as fait pour les activités. l'ambiance. L'ambiance? L'ambiance du marché de Noël, je sais que ça va être cool tout. OK. Et cette ambiance-là, est-ce que vous retrouvez cette ambiance-là aussi dans la classe, là? La frénésie de préparer le marché de Noël? Un peu, mais ça niaise la plupart du temps. Oh, ça niaise! Mais là, je pense que c'est un projet un peu entrepreneurial que vous avez commencé à faire, hein? Parce que vous devez faire de la mathématique, mais un peu différemment, parce que là, vous portez le chapeau d'un entrepreneur ici. Comment ça se passe pour toi, Thomas, en tant qu'entrepreneur à l'école, puis de dire, bon, ben, je dois gérer les finances du marché de Noël, je dois gérer la publicité, le marketing, les messages. Comment est-ce que tu as vu ça, toi, ce projet-là? Ouais, au début, moi, j'étais pas partant, là. Ah! Mais là, vu qu'elle a dit des activités, ben, j'étais down. Ah, OK! Toi aussi, c'est pour les activités. Tu étais stimulé par rapport à les activités. Mais sauf que vous ne connaissez pas les activités qui vont se faire, là, encore, là. Non. Non, mais ça vous stimule, pareil. Ouais. Ah, parce que vous savez qu'avec votre professeur, ça va être cool, ces activités-là. Ouais. Ah. Mais là, de votre côté, à vous deux, vous pouvez prendre le micro. Est-ce que, pour vous, l'implication au marché du Père Noël, est-ce que vous étiez heureuse de dire « Ah oui, moi j'embarque là-dedans, là, à pieds joints, là, ça va être vraiment le fun » ou c'était comme un peu Thomas de « Ah non, ça me tentait pas, là. » Mais moi, je l'ai embarqué parce que c'est le fun, tu sais, faire des activités avec une classe, puis avoir des beaux souvenirs. Puis, tu sais, je me suis dit, bon, pourquoi pas embarquer, faire de quoi de spécial, puis s'engager à faire quelque chose, puis pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. OK. Fait que donc, c'est l'engagement, tout le monde ensemble, à s'impliquer sur un projet commun qui te stimulait beaucoup là, de pouvoir faire ça. Puis comment est-ce que tu as trouvé le fait de porter le chapeau de l'entrepreneur puis de voir autrement le français, les mathématiques et tout ça? Ben pour vrai, je me suis dit, ben le français, la maths, ça, pour moi, ça me compte pas, là, mais faire des activités puis pouvoir aider les profs, en tout cas, genre, j'ai vraiment trouvé ça cool, pour vrai. Ah! Fait que je me suis dit, m'en porter le chapeau, puis moi les aider.
Bon, ben c'est génial, ça. Pour toi, Niki, comment est-ce que ça a été? Ben, ça a bien été. Moi, au primaire, j'avais déjà fait un marché de Noël, puis j'avais trouvé ça bien cool, fait que ça me tentait vraiment d'embarquer. OK. C'est le fun, ça. Puis, est-ce que pour toi, tu as vu autrement l'aspect d'étudier autrement tous les domaines entrepreneuriaux? Parce que vous avez tous porté le chapeau de l'entrepreneur ici. Fait que vous avez vu un peu ce qu'un homme ou une femme d'affaires qui a son commerce, qu'est-ce qu'elle doit gérer à tous les jours? Ouais. C'était stimulant pour toi, ça? Pas tant non, que ça? Pas tant. Fait que donc, tu ne deviendrais pas un entrepreneur. Non, hein? Est-ce que, pour vous quatre, le fait d'avoir passé autour de ça, est-ce que c'est venu vous stimuler pour dire « Hey, ça serait ça que je voudrais faire plus tard? » Sérieux, pas tant, là. Non, pas tant. Pas tant. Non, c'est dur, hein, finalement, la job d'un entrepreneur. Ouais. Ouais, hein? Là, durant cette journée-là, le marché de Noël va se faire le 12 novembre. Donc, est-ce que vous avez encore plusieurs activités à préparer, à organiser, ou tout est déjà prêt? Je sais pas. C'est pas? Ben, il y a quand même beaucoup de trucs de déjà préparés. là. OK. D'accord. On fait plein d'affaires. Là, on a fait une affaire pour les exposants. On a tout plein d'exposants. OK. Puis, il y a des parents qui viennent. Uh-huh. Mais pas mal tout est déjà fait, là. OK. Moi, je pense que je vais aller vous voir. Ouais? Voulez-vous que j'y aille? Ah oui. Oui? Je vais aller vous voir, je vais aller acheter de vos affaires parce que ça a l'air que tout parce que c'est comme un projet de financement finalement. Donc, tout l'argent qui va être amassé va être pour vos activités scolaires. Donc, ça va être intéressant d'aller vous encourager et que vous puissiez faire des activités et être stimulé à l'école. Donc, cette journée-là, si moi j'arrive, puis n'importe qui arrive, si on veut parler aux organisateurs, est-ce que vous allez avoir quelque chose que les gens vont être en mesure de vous reconnaître? Un chapeau de Noël. Ah, des chapeaux de Noël? Ouais. OK. Fait que donc, chaque personne, chaque organisateur aura son chapeau et pourra vous interpeller à dire « Ah, je trouve pas tel exposant. Est-ce qu'il y en a un ici que je peux acheter telle chose? » Ouais. Vous savez toutes c'est qui les exposants? Là. Non. Non? Ben, sûrement pas par cœur, mais on va pouvoir savoir, mettons, s'il y a tel exposant. OK. Fait que vous allez pouvoir nous guider au travers à l'école, là. Donc, ça va être au pavillon La Forêt. Ouais. Donc, dans la cafétéria et l'agora, c'est ça? Oui. OK. Fait que c'est quand même gros, là. Ouais. C'est une grosse aventure que vous avez effectuée. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que je pense que on va aller vous rencontrer, tout le monde, et on va aller acheter et vous encourager. Est-ce que parmi les 15, là, est-ce que vous avez créé des produits? Est-ce que vous avez fabriqué des choses pour que vous puissiez les vendre? On a fait des piñatas en or. Des piñatas en or? Ben, en or plastique. Ah, OK, en or plastique. Parce qu'en or, wow! Les mines sont généreuses. OK, donc des piñatas. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait taper dans les piñatas. Là, on peut acheter ça puis taper dans les piñatas pour une fête quelconque. OK. Y a-t-il d'autres choses qui ont été créées? Oui. Oui. Juste à prendre le micro. Ici. Je me rappelle plus, attends un peu. Des tours Montessori. Montessori? Ouais, Montessori. OK. Et c'est quoi ça, ce tour-là? Ben, c'est pour les petits qui veulent cuisiner avec leurs parents ou faire de la vaisselle. Ben, ils peuvent monter sur un banc, puis sans se blesser, on a mis genre des barres de sécurité pour que ça puisse... pour pas que sécuritaire. pour pas que ça soit sécuritaire, puis que les petits peuvent pas se blesser. Mm-hmm. Est-ce que dans tous les produits que vous avez créés, est-ce qu'il y a une limite, tu sais, il y a un inventaire, j'imagine, de ça? C'est pas tout le monde qui pourrait les acheter, là? Ou vous en avez fait beaucoup? On a fait une vingtaine. Une vingtaine? Wow! Une vingtaine, si je me trompe pas. Ah, c'est formidable.
C'est formidable. Fait que donc, vous avez pensé aux petits qui veulent cuisiner les beignes de Noël cette année, hein? Avec les parents. Ouais. Puis après ça, ben faire la vaisselle, parce que ça fait beaucoup de gâchis, hein? Laver la table. Alors, vous avez pensé à ces petits-là pour leur donner des tâches ménagères. Ouais. Hey, vous êtes bons, vous êtes bons. Ben merci à vous 4 d'être venus nous expliquer un peu votre implication autour de ça. Et puis, on se voit, on va vous voir le 12 novembre au marché du Père Noël, parce qu'il faut faire attention, hein, vous, c'est le marché du Père Noël en folie qui aura lieu au pavillon La Forêt à Amos le 12 novembre de 10h à 16h30. C'est bien ça? Oui. Bon, ben fantastique, on va vous rencontrer là.